Bienvenue dans ce tuto. Aujourd'hui, je vais vous présenter le séjour et la cuisine d'un projet que j'ai réalisé un petit peu plus en détail. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo du projet intégral et d'ailleurs n'hésitez pas à liker. Ici, je vais m'attacher à vous expliquer des petites astuces déco, des petites choses auxquelles j'ai pensé et qui peuvent éventuellement vous aider sur vos projets. La première des choses au niveau de l'espace, c'est de toujours trouver une fonction à chaque endroit. Donc ici, vous voyez, vous avez l'espace séjour. On avait vraiment une belle pièce, donc c'était intéressant de pouvoir y mettre un grand nombre d'assises. J'ai choisi un plateau en céramique parce que la céramique, c'est vraiment quelque chose de résistant et voilà, quand on a des enfants, c'est très pratique. Au niveau des assises, ce sont donc des chaises en cuir où on peut personnaliser la couleur. Donc ici, c'était intéressant de réveiller un petit peu la monotonie entre guillemets des éléments assez neutres qu'on avait pu choisir par quelques touches de couleur. Au niveau, j'y pense parce que je les vois, de ces petites bibliothèques, elles sont vraiment déco. Il y en a l'une en face de l'autre, elles se répondent. Ça permet à la fois d'avoir des portes fermées pour mettre tout ce qui est nécessaire de vaisselle, etc. Et puis d'avoir des petits espaces ouverts pour mettre de la déco et ça rend fluide le projet. Ça évite de tasser les espaces comme on peut voir parfois avec des gros meubles, mais tout en ayant du rangement. Naturellement, pensez aux luminaires. N'ayez pas peur de multiplier les sources. À l'origine, il y avait un point lumineux, mais un électricien pourra vous faire ça très bien. C'est très facile à mettre en place et on peut comme ça multiplier les lumières et ça donne cette petite touche d'originalité. Sur ce projet encore, au niveau du tapis par exemple, c'est un petit détail, mais là je l'ai choisi en cuir. Ça change un petit peu, c'est plus facile au niveau de l'entretien. Et puis ce damier de couleur avec du noir, ça réveille vraiment les espaces. Au niveau des tables basses, toujours pareil, ne pas hésiter, vous avez un grand espace, de multiplier leur nombre. Alors évidemment ça multiplie un petit peu le prix, mais vraiment ça apporte quelque chose. Et puis quand vous avez des invités, c'est convivial, tout le monde peut s'asseoir et avoir accès au buffet. J'aime bien également, vous voyez, au niveau des luminaires que vous avez dans l'angle, pareil. Il suffit juste d'y penser, là j'en ai mis plusieurs, vous auriez pu en mettre une seule, mais le mettre au-dessus d'un petit meuble dans un angle, ça habille la pièce et c'est tous ces éléments-là mis bout à bout qui va vraiment sublimer l'espace. Vous remarquez le radiateur qui est sur le même râle que le mur. Donc pareil, c'est toujours sympa sur certains projets de pouvoir proposer des radiateurs comme ça qui se confondent dans le mur. Parfois on a envie de les faire disparaître et c'est une solution. Les rideaux, alors ici je suis partie sur quelque chose d'assez neutre mais avec une petite touche d'or qui rythme le rideau en lui-même et qui apporte une petite touche déco au projet. Ensuite, bien sûr, les magnifiques verrières. À l'origine, vous aviez ici un mur porteur d'ailleurs, avec une ouverture qui donnait sur la salle à manger. Le fait d'avoir condamné l'ouverture, ça a permis au niveau du séjour d'avoir vraiment un grand séjour. Et puis cette verrière que j'ai dessinée et fait réaliser sur mesure, ça apporte également vraiment une lumière traversante et ça apporte vraiment quelque chose au projet. Ici vous avez un poêle, pareil, un radiateur. Là j'ai décidé de le traiter en noir pour s'harmoniser à la fois à la télé, au papier peint. N'ayez pas peur, c'est vrai que c'est la mode du papier peint, on se dit dans quelques années ça va passer de mode, c'est certain, mais le coût est quand même moindre et quand on refait un mur de papier peint, c'est pas comme s'il fallait refaire toute une pièce et ce qui est très important c'est de bien peindre le mur sous le papier peint pour qu'au moment de vouloir le décoller, ça se décolle facilement. Vous me suivez? On va aller dans la cuisine, donc une cuisine que le client voulait fermer.
mais j'avais quand même envie de faire circuler un petit peu la lumière et puis vraiment quand on est dans le canapé d'avoir cette continuité jusqu'à la cuisine. Donc ici vous aviez un mur porteur et de la même façon j'ai fait mettre une verrière avec une porte vitrée, je vous montre. Hop, la porte vitrée. Vraiment c'est une petite touche déco très sympa. La cuisine était en U, donc du mobilier de part et d'autre, en U avec une table au milieu. Vraiment, l'îlot s'y prêtait. Je pense qu'il faut le mettre vraiment quand on peut, quand la pièce s'y prête. Et là, c'était vraiment le cas. Vous avez des assises de part et d'autre. Et puis toujours le fameux triangle d'or, l'eau, le froid et la table de cuisson qui permettent, même si c'est une grande cuisine, de pouvoir cuisiner justement facilement. En parlant de la hotte, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une hotte, c'est une plaque pardon, où la hotte est intégrée dans la plaque de cuisson. Vous avez également au niveau de l'électroménager une petite cave à vin et une machine à café qui apporte voilà, du confort à l'ensemble de la pièce. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que mes idées vous plaisent. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à me suivre sur ma page Insta. À bientôt!